Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'unboxing de ma deuxième box à merveille de chez Terre Précieuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Donc Terre Précieuse, c'est une boutique sur Cambrai qui vend des pierres, des oracles, des pendules, des bols tibétains, etc. Et qui a décidé depuis donc le mois dernier de faire une box mensuelle avec voilà, sur des thèmes qui restent secrets. Donc là je ne sais pas quel est le thème, je ne sais pas ce que contient cette box à merveille que l'on va découvrir ensemble. Alors je ferme les yeux en ouvrant, donc si vous me voyez tâtonner, ne vous étonnez pas. Alors ça c'est, je vais mettre sur le côté, ça doit être les explications. Alors je pas envie de regarder tout de suite. Alors j'ai ceci. Donc ici nous avons, c'est exactement celle que j'utilise habituellement. Elle sent extrêmement bon. J'en ai acheté de deux marques différentes, M, et celle-ci c'est quoi la marque? C'est Satya apparemment, vous voyez. Et celle-ci sent bien meilleure. Je trouve que la qualité est bien meilleure. L'autre, le bâtonnet est noir et l'odeur, je sais pas, ça me convient moins. Donc celle-ci, elle sent extrêmement bon. Donc c'est de la sauge blanche. On verra un petit peu après les explications. Ensuite, alors, une soucoupe, peut-être avec une fleur de vie. Ah non, c'est une soucoupe, mais avec un... Ah non, c'est pas une soucoupe. C'est un porte-encens. On met les bâtonnets ici, dans le petit trou, avec bien sûr une fleur de lotus magnifique qui symbolise l'éveil spirituel. Ensuite, donc ça c'est le deuxième cadeau, donc qui va avec l'encens, ça tombe bien. Ah, ici on a une pierre. Alors... Oh, un quartz rose. Il est magnifique. D'ailleurs, on dirait un cœur. Je ne sais pas si vous voyez un cœur, vous aussi. C'est quand même une pierre assez grosse, hein, quand même. Et bien, un quartz rose. Donc, ça doit être la pierre du mois, le quartz rose. Oh, encore une pierre. Encore une pierre. Oh, une améthyste. Elle est grosse. Je vous montre de près. Elle est assez grosse. Une améthyste magnifique. On avait eu l'amas d'améthyste dans la dernière box. Et là, on a une grosse pierre d'améthyste. Elle est quand même assez grosse. Hein. Ah, je suis très contente. Donc, ce mois-ci, nous avons deux pierres. On a encore une pierre. On a une troisième pierre. C'est... Alors, je crois que c'est de la cornaline. Ouais, ici, je reconnais. La cornaline, je pense. On verra après. Ah, ici. Oh, le pendule, c'était le... Ah, on avait un indice sur le document de la semaine dernière. Alors, c'est un pendule. Donc, j'avais bien deviné. En même temps, l'indice était facile. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit... est-ce que c'est de la sodalite ou est-ce que c'est du lapis lazuli? C'est du, je crois bien, du lapis lazuli. Vous savez pourquoi? On voit la différence quand on regarde dans le bleu. Si on voit, ça fait comme des petites paillettes, c'est parce qu'il y a de la pyrite dedans. Et donc, ça fait comme des petites paillettes d'or. Alors, c'est pas de l'or, hein, mais ça fait pareil. Et là, en effet, je vois ici surtout. Alors, excusez-moi pour ma manucure. On est en confinement, alors je n'ai plus de... Ici, là, on voit bien. Et en plus, vous voyez, il y a deux couleurs. Donc, franchement, ça, c'est top pour travailler l'harmonie. On a la chaînette
qui se termine par une petite bille de cristal de roche, sûrement. On verra ça après dans l'explication. Allez, on continue. Oups, j'ai lâché. Oh, encore une pierre. Mais ça nous fait combien de pierres? C'est la 4e. En plus du pendule. Alors là, j'ai aucune idée. Aventurine, amazonite. On verra. En tout cas, elle est très grosse aussi. Hein. Non, c'est la 4e pierre. 4 pierres ce mois-ci. Et en plus de grosse taille. Ah, on a une 5e pierre. Je crois que j'ai compris. Enfin, vous allez me dire, elle doit être longue à la détente. Je suis persuadée qu'il y aura 7 pierres pour les 7 chakras. Je crois que le thème avec la fleur de lotus, et là on est à la 5e pierre, je pense que, et en plus on a des couleurs différentes, je suis persuadée qu'il y en a 7 et c'est pour les 7 chakras. Donc là on vérifie à l'intérieur. Donc là on n'a pas de petites paillettes, donc c'est blanc, hein, des nervures blanches. Donc là je pense que c'est de la sodalite. Alors, on va vérifier, Ah. Oh, il est magnifique! Un bracelet en olite blanche. Il est magnifique avec ici les... Oh là là, il est magnifique. J'en avais pas d'olite en plus. Je n'avais pas d'olite. Oh, il est magnifique. Alors, attendez, on récapitule. Donc, sauge, porte-encens, pendule, bracelet, et pour l'instant, on a 5 pierres. Bon, allez, est-ce que on a bien? Oh, on a une petite carte de message. Alors, il sort de quel oracle celui-là? Pour méditer en pleine conscience. Alors ça, c'est sûr. Le thème, c'est chakra ou méditation, quelque chose comme ça. Je ressens mon corps tout entier. Puis-je avoir un ressenti global de mon corps? Je peux ressentir des différences à l'intérieur et des changements quand je suis présent à mon corps. Je peux aussi me sentir unifié dans cette perception totale de mon corps. Ok, donc on parle de perception de corps, de ressentir son corps. Justement, si je travaille avec les chakras, bah justement, on va faire ce travail de ressenti sur le corps. Alors, est-ce que mon hypothèse est bonne? On a la 6e. Ici, c'est quoi? Oh, alors là, c'est une citrine, les amis. C'est une citrine. Ce n'est pas une améthyste chauffée parce qu'elle est tout simplement transparente. C'est une citrine. Vous avez vu la taille de la citrine? Enfin, je pense, hein, peut-être que c'est améthyste chauffée, mais moi je pense que c'est de la citrine. Parce que j'en ai 2. Elles leur ressemblent. Mais j'avais pas de citrine aussi grosse. Hein. Là, j'avoue. Bon, bah écoutez, alors là, on a combien? On a trouvé les 7? Non, on a trouvé 6. Il manque la 7e. Alors, je la sens pas la 7e. Où est-elle? Ah! Elle est là, elle est là, elle est là. Oh! Alors là, on termine par la plus grosse. C'est du jaspe rouge. J'en ai déjà une, mais en beaucoup plus petit également. Et là, elle est magnifique avec cette nervure blanche là en plein milieu. Alors ça, c'est pour travailler l'ancrage. Donc vous vous souvenez que j'avais commencé des vidéos sur les chakras avec les cartes, hein, tirage spécial chakra. Vous avez montré comment je faisais avec le pendule. Moi, j'utilisais le pendule de cristal de roche. Donc ça, le jaspe rouge, ça permet de s'ancrer. Donc c'est le premier chakra, c'est le chakra racine. Ensuite, on a, si c'est bien la cornaline pour le chakra sacré. La citrine pour le plexus. Ensuite, on a chakra du cœur, bah, le quartz rose, logique.
chakra de la gorge, on a, je sais pas, chakra du troisième œil, sodalite. Moi, j'utilise plutôt lapis lazuli. Et chakra coronal, on peut utiliser l'améthyste comme chakra coronal. Moi, j'utilise l'apophilite. Mais en effet, l'améthyste pour chakra coronal, on peut aussi l'utiliser pour chakra du troisième œil d'ailleurs. Enfin, moi, j'utilise, voilà. Mais c'est vrai que la couleur, hein, c'est le violet, c'est le chakra coronal. C'est une pierre extrêmement puissante, l'améthyste. Hein. On avait déjà eu la d'améthyste le mois dernier. Donc, mon hypothèse s'avère exacte. J'ai commencé à comprendre à la 4e ou à la 5e. Mais voilà, je m'attendais à une pierre, hein, comme le mois dernier avec la labradorite. Mais là, alors, je vous rappelle que le prix de la box, c'est 34,90, frais de port inclus. Donc, il y a au moins 5 € de frais de port. Je la reçois en colissimo, donc c'est pas rien. Je la reçois, allez, en une journée ou deux. Et on est averti par mail et tout. Enfin, c'est vraiment très sérieux. Vous savez qu'ils tiennent une boutique. Donc, toutes ces pierres, ce sont des passionnés, des professionnels. Donc, ils s'y connaissent, ce sont des vraies pierres. Ça se voit quand on s'y connaît que ce sont des vraies pierres. Et franchement, je suis ravie, ravie, ravie. Alors maintenant, on va voir un petit peu les explications. Puisque j'ai caché tout à l'heure une feuille, et par rapport au mois dernier, je savais que cette feuille, c'était les explications, et je ne voulais pas voir ce qu'il y avait dedans, je voulais découvrir. Alors, je fais un petit peu le ménage, donc on a ça, ça, je suis trop contente, Voilà, alors on va faire ça comme ça, vous voyez tout, on va faire là, hop, et hop. Voilà, on voit tout. Alors, on y va. Le document que j'ai caché, que je n'ai pas vu. Donc, la box à merveille. Donc, le petit indice était là. Là, ce mois-ci, on n'en a pas. On n'a pas pour le mois prochain, je ne sais pas. Donc, on a le bracelet en olite blanche. Voilà, bon, des pierres blanches comme ça. La olite est vraiment très reconnaissable. Fabriqués dans notre atelier. Donc, vous voyez, ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Hein, ils fabriquent leurs bracelets eux-mêmes. D'ailleurs, on peut même leur demander des bracelets en fonction de notre date de naissance, etc. Donc, vraiment, genre chemin de vie. Donc, c'est vraiment top. Nous vivons actuellement dans un monde en plein bouleversement. Ça, totalement. Il nous est indispensable de retrouver notre paix intérieure, la olite blanche, et la pierre à porter aujourd'hui. Elle nous apporte son énergie de paix, qui nous guide à nous poser, nous calmer mentalement. Donc, en fait, elle apporte la paix et le calme mental. Ok. Pierre d'apaisement de l'esprit et des émotions. C'est pour cela qu'elle est considérée comme une bonne pierre pour prendre du recul dans les situations délicates et reposer l'esprit. Cousine de la magnésite, elle possède aussi des vertus pour aider à perdre du poids. Très bien. Et brûler les impuretés corporelles. Tiens, portée en bracelet, elle vous aide à l'apaisement et nul doute qu'elle va vous aider à passer de bonnes nuits et calmer votre sommeil agité. Je suis très contente d'avoir ce bracelet en olite. Je n'avais jamais acheté d'olite, j'avais pensé une fois et puis voilà, il y a toujours autre chose à acheter, donc j'étais passée à côté. Franchement, très très contente. Ensuite, on a bâtonnet d'encens de sauge blanche qui nous vient d'Inde. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a des explications sur vraiment très précises sur l'apport, le bienfait, les vertus de la pierre. Et puis, on a aussi leur provenance. Donc là, on sait que la sauge blanche vient d'Inde. Et c'est vrai que cette maison-là, je ne sais pas si vous la connaissez, Satya, c'est un Indien, c'est une entreprise indienne. Et en fait, on nous explique qu'ils essaient de produire cet encens de façon éthique, écologique, comme ils peuvent le faire en Inde, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Donc, en plus, vous avez vu, c'est éco-friendly. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Donc ça n'a pas été testé sur les animaux.
qualité exportation. Alors après, il y a des trucs ISO quelque chose. Ça, je ne sais pas ce que c'est. N'utilise pas, n'exploite pas les enfants. C'est très important pour moi et c'est vrai que les enfants, malheureusement, en Inde, sont souvent exploités pour fabriquer les encens parce que c'est roulé à la main. C'est fastidieux, c'est long. Et là, vous voyez, c'est pour ça. Alors, elle est peut-être un petit peu plus chère sûrement que la M que je prenais. Mais ouais, franchement, celle-ci, la Satya, elle est quand même... elle est top. On a même carrément regardé l'adresse ici. Donc après, bon, c'est ce qui est marqué sur le paquet. On prie, on espère que... Voilà. Donc, sauge blanche qui nous vient d'Inde. Et puis, on a le porte-encens. Donc, l'usage de la sauge blanche est un rituel de purification très ancien pratiqué par les Amérindiens. Purification des empreintes énergétiques, purification de l'air. Moi, j'en brûle assez souvent, mais toujours laisser une fenêtre ouverte ou entrouverte quand on la brûle. Des propriétés antibactériennes. La sauge blanche n'est donc pas qu'un agréable parfum. Alors c'est vrai que celles-ci, elles sont très très bons. Dans la quête du bien-être, la purification est utilisée pour supprimer la négativité. Moi, c'est pour ça que je l'ai découverte, la sauge. Dont les influences énergie des autres, les traumatismes liés au passé, exactement, les expériences malheureuses. C'est exactement ça. Elle peut aussi aider à créer un environnement positif pour la méditation, atténuer le stress. Lorsque vous brûlez de l'encens de sauge, la fumée parfumée joue un rôle purificateur pour vous-même, pour les lieux de vie, aussi pour purifier nos chers cristaux et tout autre objet. Je crois que c'est marqué ici, de toute façon, vous voyez sur l'utilisation, ventiler pendant et après utilisation. Éviter d'inhaler la fumée. Alors, le problème, c'est que quand on purifie les pierres avec, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a le pendule en lapis lazuli. Le lapis lazuli nous vient d'Afghanistan et c'est bien pour cela que le lapis lazuli est de plus en plus cher, de plus en plus recherché. Hein. Donc, monté en Inde. Vous voyez, on sait même que le lapis vient d'Afghanistan, mais que le pendule, lui, a été monté en Inde. Certains et certaines d'entre vous utilisent déjà un pendule, mais nous avons pensé qu'en insérer un dans la box est une belle opportunité pour toutes et tous de s'approprier ce bel objet de recherche, etc., etc. Alors en plus, il nous explique comment utiliser un pendule pour ceux qui recevraient cette box et n'auraient jamais manié un pendule. Donc on nous explique comment le tenir, comment faire pour qu'il nous réponde par oui, par non. Comment notre pendule sait tout ça? Bah oui, parce que comment il connaît les réponses. Donc il nous explique, ici c'est intéressant, je vais quand même vous lire ce paragraphe, parce que c'est même assez intéressant. Comment votre pendule sait-il tout ça? Ça m'intéresse, alors j'aimerais bien savoir. Sérieusement, vous pensez que c'est le pendule qui connaît les réponses? Bah non, je pense pas. C'est bien vous, plutôt votre conscience qui filtrée par votre mental et c'est tant bien que mal de vous souffler la réponse par des impulsions quasi imperceptibles, que votre main capte très sensiblement jusqu'au pendule qui sert finalement d'amplificateur, de loupe si vous préférez. On peut ainsi dire que toutes les réponses sont en vous, comme un peu les cartes et le tarot. Hein. Le pendule, elle aide à les exprimer. Alors moi, je pense quand même que par le biais du pendule, on capte aussi pas forcément que les réponses qui sont en nous et dont on n'a pas forcément conscience, et peut-être que c'est le subconscient qui nous le dit. Je pense aussi que peut-être il y a des énergies autour de nous qui communiquent à travers le pendule. Mais bon, ça c'est personnel. Avant tout, une question doit être formulée clairement, ouais, c'est très important, c'est comme pour les cartes. Mieux la question est posée, mieux sera la réponse. Etc. Je vous passe parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Je n'arrive pas à sentir les vibrations. Donc là, on vous explique comment faire, pourquoi, comment, etc. On en vient à cristaux et chakras, puisqu'apparemment, oui, c'est quand même le thème de la box. Nous vous avons choisi cette pierre pour leur correspondance avec nos 7 chakras principaux et pour leur action sur notre corps énergétique. Petit rappel sur les chakras. Donc là, je vous passe, hein. Parce que les chakras, bon, je vous les explique en vidéo. Si vous avez cette box, ben, vous pourrez tout lire. Donc là, on dit les 7 chakras sont organisés en groupe de 3. Tiens, intéressant. 3 chakras inférieurs,
racine sacrée, plexus solaire, 3 chakras supérieurs, gorge, œil et coronal, et un chakra central qui est celui du cœur, centre des émotions, le plus important pour les relations, l'échange, le partage, la sensibilité, la compassion, l'empathie. Ok. On a encore tout ça. Et décidément, c'est vraiment très complet. Hein. Donc les pierres agissent sur nos chakras, l'entretien des pierres. Bon, moi, comme je vous l'ai expliqué, j'utilise l'encens parce que l'eau, moi, j'ai beaucoup de pierres, donc sinon ça fait couler l'eau pendant un certain temps. Je trouve pas ça très écologique non plus. Là, apparemment, il y a une histoire de... Donc, laissez sous la fumée de l'encens 1 à 2 minutes, ok. Si vous souhaitez garder l'encens, ok. Purifiez alors vos pierres à l'eau. Placez chaque pierre dans un récipient, une tasse ou un verre, une pierre par récipient, et couvrez-la d'eau froide. Laissez ainsi au moins 3 heures, voire la journée ou la nuit. Ok, il existe un autre moyen rapide et efficace avec l'eau courante. Faites couler un jet d'eau froide et placez la pierre sous l'eau pendant 1 minute environ. Alors, les pierres qu'on a là, c'est bon. Au niveau eau, il n'y a aucun problème. Mais n'oubliez pas que toutes les pierres ne vont pas à l'eau. Moi, c'est pour ça que j'utilise les encens. C'est plus rapide et plus écologique. Utilisation des pierres, donc ça je passe. Les bienfaits, l'harmonisation des chakras. Donc ici on a, donc le jaspe rouge nous vient d'Afrique du Sud. La cornaline nous vient du Brésil. Donc vous voyez, c'est bien ça, c'est bien une cornaline. La citrine nous vient du Brésil. Le quartz rose nous vient d'Afrique du Sud. Donc vous voyez, c'est bien une citrine et pas une améthyste chauffée. Et l'aigle marine, c'est de l'aigle marine. Tiens donc, vient du Brésil. La sodalite vient de Namibie et l'améthyste vient du Brésil. Voilà, et on a ici le petit croquis super intéressant sur les chakras avec les correspondances pour bien les placer, vous voyez, en bas. Ici, 2 doigts en dessous du nombril. Ici, à la base du thorax, plexus solaire. Ici, le cœur. Ici, la gorge. Le 3e œil, bah, justement, pile entre nos 2 yeux, ça tombe bien. Et coronal au-dessus de la tête. Pour la méditation, vous tapez méditation, harmoniser les chakras, et puis vous placez ces pierres au bon endroit, et puis vous faites votre méditation. C'est très bien. Alors bien sûr, quand on reçoit des pierres, systématiquement, on les purifie. Donc moi, c'est ce que je vais faire. On est à la nouvelle lune, hein, c'est le 12. Donc on ne l'est pas encore. On l'est bientôt. Peu importe. Donc là, moi, je vais les purifier et je vais les mettre sur mon amas, non, carrément ma druse d'améthyste que mon chéri m'a offert à Noël, qui est magnifique. Le pendu, je vais le purifier, je vais le mettre dans mon petit tas de petits grains de cristal de roche. Et là, soit je vais le mettre dans une coquille Saint-Jacques, soit sur une fleur de vie. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment recharger, purifier les pierres. Je l'ai faite exprès pour vous parce que moi je commence quand même pas mal à m'y connaître. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée. Après il y a aussi des points de vue qui divergent, hein, d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, moi je vous ai dit ce que je pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir avec moi cette 2e box. Et franchement... chapeau parce que c'est exceptionnel. La taille des pierres, hein, vous voyez, par rapport à ma main, la taille des pierres, elles sont quand même très grosses. Et vous en avez 7 qui sont aussi grosses les unes que les autres. Je suis plutôt habituée à avoir des petits bouts de pierre, toutes petites pierres. Et là, le pendule en lapis lazuli. La olite blanche, franchement, je suis ravie de ma box pour 34,90 € avec la livraison, donc livraison inclus en colissimo. Bah écoutez, il y a au moins 5 € qui partent dans la livraison, donc ça fait une box à moins de 30 € finalement quand on y pense. Et pour tout ça, pour moins de 30 €, franchement, c'est exceptionnel. Donc bravo à Terre Précieuse. Merci beaucoup. Je continue à vous soutenir, même si malheureusement le magasin, je sais qu'il est fermé, hein, je crois en tout cas, puisque les magasins de pierre sont fermés en ce moment. Donc par contre, ils ont mis en place le click and collect, et puis si vous êtes du coin, aux alentours de Cambrai,
Et vous pouvez acheter aussi sur leur site en ligne, donc Terre Précieuse. Vous tapez Terre Précieuse Cambrai, vous allez tomber dessus. Mais de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est une longue vidéo. Je ne m'attendais pas en unboxing d'en faire une si longue. Mais j'ai pris le temps de vous présenter tous ces objets. Je suis vraiment ravie de l'avoir reçu. Je vous dis à bientôt. Je m'en vais purifier mes pierres. Bisous.